Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser l'éditeur d'activité H5P. Avant, je vais aller dans un des cours. Là. Avant, lorsqu'on voulait faire une activité H5P, on allait cliquer sur Ajouter une activité, une ressource. On créait du contenu interactif avec le bouton vert et on choisissait le type d'activité H5P, par exemple une vidéo interactive. L'activité était donc liée au cours en tant que tel. Et elle était un peu prise là, à l'intérieur du cours. On pouvait toujours la télécharger d'une certaine manière, là, mais elle était dans le cours. Maintenant, plutôt que de passer par tout de suite la tuile d'activité, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va utiliser dans notre menu de gauche la banque de contenu. Dans ma banque de contenu, je vais pouvoir créer, que je sois dans un cours ou non, du contenu H5P. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Et là, voyez-vous, j'ai tous les types d'activités H5P que je peux créer. Donc, par exemple, là, si je retourne dans Interactive Vidéo, comme tantôt, je vais avoir mon éditeur H5P qui va être ici. Je vais pouvoir faire mon activité. Donc, pour les besoins de la cause, j'ai fait une petite activité tantôt qui s'appelle Drag and Drop. Donc, j'ai créé un exemple d'activité H5P où on peut glisser et déposer des boîtes. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, je dis, OK, parfait, j'ai dans ma banque de contenu mes activités H5P. Maintenant, comment je fais pour les intégrer dans mes cours? Donc, je viens dans mes cours, je clique sur Ajouter une activité, une ressource, et je vais choisir là, le bouton H5P bleu. Je vais l'appeler activité interactive. Et là, il va nous dire, ben, choisis un fichier. Donc, voyez-vous, je n'ai pas mon éditeur. Là. Donc, comment je fais pour choisir un fichier? Ben, je clique, puis plutôt que normalement, on va être dans déposer un fichier, plutôt que de choisir un fichier, on va venir dans banque de contenu. Et là, on va avoir nos activités H5P. Je vais dire, je vais prendre mon exemple et je vais déposer. Puis, je vais revenir et afficher. Et là, notez que mon activité est maintenant dans mon cours et elle fonctionne, elle est interactive. Donc, l'avantage de cette façon de faire, c'est que nos activités, au lieu d'être prises dans un cours, elles sont éditées, modifiées dans la banque de contenu. Si, par exemple, cette activité-là, j'ai fait une erreur, puis je voudrais la modifier, je vais venir dans ma banque de contenu, je vais venir l'éditer. Par exemple, si je ne m'appelle pas Guillaume, je m'appelle Roger. Ah, enregistré. Ça ne se mettra pas à jour automatiquement dans tous nos cours parce que H5P, ne sait pas si on veut faire cette action-là. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir dans l'activité en tant que telle. On va venir l'éditer, les paramètres. On va venir supprimer la vieille activité et on va la changer pour celle-ci. Voilà. Et j'enregistre. Et mon activité va être mise à jour. Voyez-vous, par exemple, j'ai quand même une tentative. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si on change notre activité, qu'on la modifie ou qu'on corrige des erreurs, les anciennes réponses vont rester. Donc, on va toujours pouvoir consulter nos anciennes réponses de nos élèves. Donc, on ne perd pas les réponses des élèves de cette façon. Alors voilà, j'espère que cette capsule vous a un peu éclairé sur le nouveau module H5P de Moodle Récit FGA.